Basile, détective privé. Londres est dans le brouillard ce soir, et dans l'atelier de Monsieur Flaversham, un inventeur de jouets, sa fille, la petite souris Olivia, est très heureuse. Son père a fabriqué une poupée animée pour son anniversaire. « Tu es le plus gentil papa de tous les papas du monde !» lui dit-elle, serrant ses bras autour de son cou. Mais leur bonheur est de courte durée. Une chauve-souris entre dans la pièce et l'inventeur disparaît. « Papa, où tu es ?» appelle la petite fille seule dans l'obscurité. Olivia pleure sous la pluie quand le docteur Dawson, une souris à moustache et chapeau melon, lui demande « Tout va bien, mon petit chou ?»« Je suis perdue, il faut que je trouve Basile de Baker Street !» répond-elle. Ouvrant son parapluie, Dawson la rassure. « Ton Basile, on va le trouver tous les deux. » Il tient sa promesse et il se retrouve dans l'étrange studio de la célèbre souris détective. Mais Basile a la tête ailleurs. Il réfléchit à une affaire qu'il n'arrive pas à résoudre. Jouer du violon le détend. Mais Olivia parvient à attirer son attention quand elle mentionne la chauve-souris qui s'est emparée de son père. « Il a été enlevé par une chauve-souris !» Basile sursaute à cet indice. « C'est une chauve-souris au service d'une bête malfaisante, le fétide professeur Ratigan !» s'exclame-t-il. Et il a raison. Flaversham est prisonnier dans le repère du criminel. Ratigan est assoiffé de pouvoir et il a kidnappé Flaversham pour le forcer à lui fabriquer un robot très spécial. Il l'utilisera pour se débarrasser de la reine pendant les célébrations de son jubilé et pour devenir le maître suprême du royaume des souris. « Oh, Ratigan, tu es le rat le plus scélérat !» se réjouit l'une des souris de la bande. Mais elle n'aurait pas dû dire cela. Ratigan ne supporte pas qu'on le traite de scélérat. Et il donne la souris à sa chatte Félicia. Pendant ce temps, Fidget, la chauve-souris qui a enlevé le père d'Olivia, se prépare à exécuter d'autres ordres de Ratigan. Il a une liste de choses à trouver pour fabriquer le robot. Et il doit aussi kidnapper Olivia pour forcer l'inventeur à travailler. Fidget a de la chance car Basile l'a suivi jusqu'au magasin de jouets où le gredin récupère les objets dont il a besoin. Dawson et Olivia sont avec la souris détective et la chauve-souris guette le bon moment. Caché, Fidget attend qu'Olivia se rapproche, puis il la met dans un sac et s'enfuit. « J'étais inquiet pour ma petite puce !» s'exclame Flaversham dans le repère de Ratigan en étreignant Olivia. Mais maintenant, il ne peut plus refuser de fabriquer le robot. « N'oubliez pas, impérativement prêt pour ce soir !» menace Ratigan. Mais Fidget a perdu sa liste et c'est une grosse bêtise, car Basile l'a trouvé et après l'avoir minutieusement étudié et avoir fait des tests chimiques dessus, il s'exclame « Élémentaire !» Et il montre à Dawson sur la carte le pub où elle a été rédigée. Déguisé en marin, il s'y rend et trouve Fidget. Il va maintenant les mener au repère de Ratigan. Mais Fidget n'est pas stupide. Il les a conduits avec une intention particulière. « Surprise !» crie en chœur la bande de Ratigan. « Un piège !» Et la souris détective est tombée dedans. « Mon esprit supérieur a triomphé, j'ai gagné !» dit le rat d'un air suffisant avant d'attacher Basile et Dawson à un terrible piège qui les tuera. Son plan pour la reine est maintenant prêt. « Ah, que c'est vilain, délicieusement vilain !» glousse-t-il en regardant avec une grimace le robot dans sa boîte. Alors que Basile et Dawson risquent d'être tués par le piège à souris, Ratigan et Fidget s'envolent vers la résidence royale Buckingham Palace dans un dirigeable à pédales. Le gang de Ratigan neutralise les gardes et prend leur place, puis l'un d'eux, déguisé en garde de la Tour de Londres, annonce à la reine « Un cadeau vient d'arriver, c'est pour votre jubilé !» Le cadeau est le robot. On dirait la reine. En un éclair, les voyous capturent la reine, effrayée et troublée. Et Basile? Il se creuse les méninges faisant de rapides calculs. S'il libère le piège au bon moment, il est sûr d'utiliser le mécanisme à son avantage. Il va falloir du courage. Mais Basile n'en manque pas. Et tout fonctionne comme prévu. Le mécanisme de déclenchement est libéré et au lieu de les tuer, il les libère. Maintenant, Basile, Olivia et Dawson courent jusqu'au palais royal. Arriveront-ils à temps? Au palais, le robot reine monte sur l'estrade devant une foule de sujets et présente
son nouvel époux royal, le nouveau roi, le professeur Ratigan. La foule est horrifiée. Ce voyou à l'air louche est le nouveau roi. « Ceci est mon royaume !» dit Ratigan d'un air satisfait. Mais son sourire s'efface quand Basile écarte la fausse reine et monte sur l'estrade, désignant Ratigan. « Un rat d'égout !» dit-il en le démasquant. La foule en furie pourchasse le gredin. Ah, mais Ratigan veut sa revanche. Il attrape Olivia et saute sur le dirigeable. Il n'y a pas de temps à perdre. « Dawson, regroupez les ballons !» s'écrie Basile, et il les enveloppe d'un drapeau. « Basile est plus fort que vous, il va vous mettre sous les verrous !» dit Olivia à Ratigan qui est furieux. Et elle a raison, car la grande souris détective les poursuit à bord de sa montgolfière de fortune. Le ciel de Londres est leur champ de bataille, et alors qu'ils vont s'écraser sur la tour de Londres, Basile saute et attrape la queue du dirigeable. Ratigan, Basile et Olivia tombent dans les engrenages géants de Big Ben. Basile parvient à arracher Olivia des griffes de Ratigan, mais les dents immenses des engrenages se rapprochent dangereusement. Le criminel est fou de rage. « Pas cette fois-ci !» s'écrie-t-il quand Basile veut essayer de s'échapper. Les deux adversaires se retrouvent suspendus à une aiguille de l'horloge. Un coup de Ratigan et Basile tombe dans le vide. « J'ai gagné !» crie le rat. « Au contraire, la partie n'est pas encore terminée !» répond la grande souris détective accrochée à l'hélice du dirigeable. Tout à coup, l'énorme cloche de l'horloge sonne et les vibrations font tomber le voyou qui entraîne la souris détective dans sa chute. Tout est fini? Pas du tout. Basile réapparaît dans les nuages de Londres, utilisant l'hélice pour se mettre en sûreté. Quel succès! Et quelle aventure! Olivia retrouve son père, Basile est remercié par la reine et Olivia le serre dans ses bras. Et Dawson? Un ami pour toute la vie, comme il le dit lui-même. De ce jour-là, Basile et moi nous formâmes un tandem très soudé.